Me revoilà cette semaine pour vous parler du premier roman de Victor Dumiot qui s'appelle Acide, paru aux éditions Bouquin. Alors je dois d'abord prévenir que c'est un livre qui est très particulier à lire. C'est très choquant, c'est très dérangeant, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est un livre qui nous sort de notre zone de confort, qui nous confronte à des choses extrêmement difficiles. Ce rapport très particulier par exemple à la pornographie, ce rapport au bien, au mal, à la perversion, à la douleur, à la souffrance. Et ce roman, il va se construire en alternance. Une alternance entre deux vies, deux destins qui vont se croiser. Donc la vie de Julien et la vie de Camille. Camille, c'est une jeune femme parisienne qui est très heureuse. Elle est heureuse dans sa vie professionnelle, dans sa vie amoureuse, avec ses amis. Elle a trouvé un équilibre dans sa vie, elle en est plutôt heureuse. Et on a cette scène d'ouverture où elle est en train de se maquiller dans sa salle de bain et elle imagine déjà cette nuit d'ivresse qu'elle va passer avec ses amis, qu'elle doit rejoindre dans un bar à Paris. Et elle imagine cette nuit où elle va juste tout oublier, elle va profiter avec eux, elle va toucher ses amis, elle va rire avec eux, elle va profiter de l'instant présent. Elle est en train de se maquiller, elle sait ce qui va la mettre en valeur, elle choisit une belle tenue, bref, elle se prépare pour sortir. Elle prend son sac, elle sort dans la rue, elle descend dans une bouche de métro, elle est sur le quai, et là sa vie va basculer en quelques secondes. Elle n'a pas le temps de se rendre compte de ce qui est en train de se passer, elle se retourne et de l'acide lui est projeté au visage. Et ce sont des instants de douleur intense. Son visage est en train de se décomposer sous l'effet de l'acide et c'est ce que Victor Dumiot appelle des larmes de chair. Son visage est en train de couler, on a une flaque de son visage au sol et c'est terrible parce que c'est une douleur qui est à la fois physique, tout son visage la brûle, elle a l'impression qu'elle va mourir et en même temps cette douleur du regard des autres. Parce qu'il y a ce regard, d'abord des gens qui sortent du métro et qui se groupent autour d'elle, qui ne savent pas quoi faire, et le regard de l'agresseur. Cet agresseur qu'elle n'a pas pu voir, et cet homme, au lieu de s'enfuir, après avoir jeté de l'acide au visage, eh bien en réalité, il va la regarder agoniser pendant 4 minutes. Et on ne comprend pas cette perversion, cette volonté de voir la vie de cette femme basculer. On a l'impression qu'elle part, qu'elle va mourir, qu'elle ne va pas s'en sortir. Et en réalité, ça va être le parcours d'une reconstruction. Et de l'autre côté, on va avoir la vie de Julien. Julien qui est plongé dans une descente aux enfers à cause de ses addictions sexuelles. Il recherche toujours sur le darknet, il passe des jours et des nuits sur ces sites, où il recherche cette vidéo de plus en plus violente, de plus en plus cruelle, qui va lui provoquer la jouissance qui l'attend. Et alors qu'il est en train de surfer sur le darknet, il tombe sur cette vidéo de l'agression un soir et il est absolument fasciné par cet acte, par le visage de cette femme qui est en train de dégouliner, de se décomposer et il ne peut pas se passer de cette vidéo, il va la regarder jour et nuit, il va l'agrandir, il va la transformer, il va mettre un peu plus de luminosité, bref, il va devenir absolument dingue à cause de cette vidéo. Il va avoir qu'une seule idée en tête, c'est retrouver Camille, pour la voir, pour la toucher. Ça va être une espèce de traversée un peu macabre de deux destins qui vont finir par se croiser. Et vraiment ce livre, il est très dérangeant dans beaucoup d'aspects. Et je trouve que c'est pas forcément un mauvais point. En réalité, c'est quelque chose qui nous sort de notre zone de confort et surtout un livre qui est assez inoubliable en réalité et qui va parler d'un parcours de reconstruction. Camille qui va essayer de retrouver son visage, retrouver l'envie de vivre, retrouver sa vie. Donc c'est un très beau livre, dérangeant, mais en même temps qui est intéressant dans son rapport au mal, ce rapport à la perversion, à la douleur, à la souffrance et à la reconstruction. Donc il s'agit d'Acide de Victor Dumiot aux éditions Bouquin.